Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi, parce que c'est ça que nous sommes. On est la pensée de Dieu en ce monde. On n'est pas l'ego qu'on s'est fait. On n'est pas notre personnalité, notre passé, nos croyances, nos gènes ou les gènes de la grand-mère. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est un retour à cette leçon numéro 45, Dieu est l'esprit avec lequel je pense. On pense penser quand on pense dans le système de pensée de l'ego. L'ego, c'est pas une réalité en nous. Dieu n'a pas fait quelque chose qui a besoin d'évoluer pour devenir saint ou élevé spirituellement. Tu es tel que Dieu t'a créé et ton esprit est un avec celui de Dieu. Alors mes seules pensées réelles sont les pensées que je partage avec Dieu et le reste c'est du rêve. Retrouve ton esprit unifié. Ça veut dire retrouve ton esprit qui n'est pas séparé dans cette manière de penser qu'on a appelé l'ego, un système de pensée. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et tout en ce monde parle de l'ego. Secours en miracle, qui est le chemin que Jésus a fait, qui nous enseigne. Secours renverse la pensée du monde, parce qu'on pensait penser dans le système de pensée de l'ego. Et aujourd'hui, cette leçon va nous amener à aller chercher nos pensées réelles. C'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Et penser avec Dieu, Jésus nous dit, c'est simple, c'est penser comme Dieu. Est-ce que Dieu dirait j'ai mal à la tête? Est-ce que Dieu dirait je suis en colère? Même si on a inventé toutes sortes d'idoles, y compris des mots comme la colère de Dieu, on a été capable de faire n'importe quoi dans le rêve. On a inventé un nombre de religions à peu près incroyable. On a inventé des sortes de dieux. Mais Dieu est éternel, immuable, inchangeable. Et toi, tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, c'est nos pensées réelles qu'on va aller chercher aujourd'hui dans cette leçon. Et je partage l'écran avec ce texte. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. On va aller chercher nos pensées réelles. Et c'est des pensées qu'on pense avec l'esprit de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. On n'a pas créé la vie, on n'a pas créé l'amour, on n'a pas créé la vérité, mais on est amour, on est vie, on est réalité. Et cette réalité, ces pensées réelles, c'est celle que je partage avec Dieu. Encore une fois, penser avec Dieu. Est-ce que Dieu dirait, je suis triste, je suis fatigué, je suis désespéré, j'en peux plus? On rêve. Et du rêve, et que du rêve. Mais nos pensées réelles sont restées dans l'esprit qui est un avec Dieu. Et c'est ces pensées réelles derrière le rêve de peur, de jugement, de condamnation que Jésus nous invite à aller chercher aujourd'hui. Mais c'est pas l'ego qui peut avoir des pensées réelles. Il rêve. L'ego, c'est pas une réalité. De son point de vue, du point de vue de la séparation, jamais on trouvera nos pensées réelles. Change d'esprit. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre dans ce cours en miracle. Penser avec Dieu, parce que c'est ce que nous sommes. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Alors Dieu est l'esprit avec lequel je pense. L'idée d'aujourd'hui tient la clé de ce que sont tes pensées réelles. Nos pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu, du même esprit que Dieu. Ces pensées réelles, elles ne sont rien de ce que tu penses penser. Quand je suis triste, quand je suis en colère, quand j'ai mal au ventre, quand je me sens seule, trahie, abandonnée, injustement traitée,
Est-ce que Dieu peut se sentir injustement traité? Alors toi non plus, Saint Fils de Dieu, créé pareil à lui-même. Mais on pense penser quand on dit c'est pas juste, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis malade? Et on pense penser. Et tes pensées réelles n'ont donc rien à voir avec ces pensées. Tout comme rien de ce que tu penses voir n'est relié à la vision en aucune façon. J'ai toujours aimé ce passage quand Jésus nous dit « La vision t'est donnée et c'est pour voir ». Mais on voit le réel qui est éternel, inchangeable, immuable. Une maison n'est pas éternelle, ce corps n'est pas éternel. Alors aujourd'hui, bienvenue au cours en miracle. Et ce cours renverse notre manière de penser. C'est retrouve ton esprit unifié et des synonymes pour parler de l'esprit unifié, ton esprit guéri, l'esprit du Christ en toi, parce que c'est le soi que nous sommes. C'est l'esprit du miracle, c'est l'esprit du pardon, c'est l'esprit de la guérison. Il n'y a aucune relation entre ce qui est réel et ce que tu penses réel. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Et ce que tu penses réel, tu penses que ton corps est réel, que ta maladie est réelle, que ta colère est réelle. Rien de ce que tu penses être tes pensées réelles ne ressemble en quoi que ce soit à tes pensées réelles. Et pourtant, elles sont là. On a cet esprit, ce pur esprit, comme Dieu nous a créés. Tes pensées réelles sont derrière les illusions qu'on projette. Rien de ce que tu penses voir n'a la moindre ressemblance avec ce que la vision te montrera. Et cette vision, c'est voir comme le Christ en nous voit. Le Christ, c'est pas un petit Jésus en nous. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que le Christ? Le soi que nous partageons, le Fils de Dieu. Et cette vision du Christ, c'est un don du Saint-Esprit. C'est donc la pensée de Dieu en moi qui me révèle la vision du Christ. Et Jésus nous dit, tu penses avec l'Esprit de Dieu. Autrement, tu rêves. Dieu est amour. Quand tu dis, je ne l'aime plus, il ne m'aime plus, ce n'est pas une pensée réelle, c'est du rêve de séparation et de souffrance. Tu penses avec l'Esprit de Dieu. Tu partages tes pensées avec lui, comme il partage ses pensées avec toi. Les pensées de Dieu sont les nôtres. On va sortir du rêve. Le Saint-Fils de Dieu en nous est en paix, éternellement. Cette paix, il n'est de paix que celle de Dieu. Et le reste, c'est du rêve. Ce sont les mêmes pensées. Les pensées réelles, tu penses avec Dieu, et les pensées de Dieu sont avec toi. Ce sont les mêmes pensées. Parce que elles sont pensées par le même esprit. Ton esprit est l'esprit de Dieu. C'est l'émanation de sa pensée d'amour. Et la pensée quitte pas sa source. On est du même esprit. On va cesser de rêver nos petits jeux. Ce n'est que l'adhésion à l'ego. Au fait, qu'est-ce que c'est l'ego? Dieu n'a pas créé l'ego, quelque chose qui doit évoluer, d'imparfait, de blessé, de coupable. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et on pense avec Dieu, autrement on rêve. On est du même esprit. Ce chemin dans le cours en miracle nous amène à notre véritable identité. On va écrire avec le I majuscule. Dieu nous a créés. On ne s'est pas créé tout seul. Et il nous a créés émanation de sa pensée. Et la pensée quitte pas sa source. On est un avec Dieu.
Alors Dieu a partagé sa pensée avec toi. On pense avec Dieu. Tu partages tes pensées avec lui comme lui partage ses pensées avec toi. On est en train de se réveiller. Et partager, c'est rendre pareil. C'est rendre un. On est un avec Dieu. On est comme Dieu, pareil à lui-même. Et les pensées que tu penses avec l'Esprit de Dieu ne quittent pas ton esprit. Ces pensées d'amour sont éternelles. Que reste-t-il de ton passé? Ces pensées d'amour. Il n'y a pas une pensée d'amour qui peut se perdre. Parce que, alors, les pensées que tu penses avec l'Esprit de Dieu ne quittent pas ton esprit, parce que les pensées ne quittent pas leur source. C'est un grand concept qu'on n'avait pas réfléchi, qu'on retrouve avec le cours en miracle. Tout simple. Tu émets une pensée, tu vas couper ça où, une pensée? 2 minutes après? 2 pieds plus loin? 2 vies plus loin? Ça n'a pas de sens. La pensée ne quitte pas ta source. Alors où on va les trouver, nos pensées réelles? Ben, en nous. Cherche pas à l'extérieur de toi. Dans ton esprit qui est un avec celui de Dieu. Par conséquent, tes pensées sont dans l'esprit de Dieu, comme toi aussi, tu es en Dieu. Il n'y a pas d'ailleurs. On n'est pas dans un monde de fous où c'est normal de souffrir. Et dans Dieu, il n'y en a pas d'anxiété, de colère, de maladie, de blessure. On rêve nos peurs. Ce n'est que dans le système de pensée de l'ego qu'on peut avoir mal, qu'on peut être en peur, en colère, en tristesse, qu'on est fatigué, désinspiré. Retrouve ton esprit unifié. Et c'est ça notre leçon ce soir. Entre en toi, cherche pas à l'extérieur. En toi, ton esprit est un avec celui de Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a créé. Et créer, c'est extension de cette pensée d'amour, la pensée qui quitte pas sa source. Dieu a partagé sa réalité avec toi. Il t'a créé pareil à lui-même. Et rendre pareil, c'est rendre un. Tes pensées sont dans l'Esprit de Dieu, comme toi, tu l'es. Elles sont aussi dans ton esprit, où il est. Ne pas quitter Dieu. Secours en miracle. C'est un retour chez soi. Et notre demeure est en Dieu et on ne l'a pas quitté. Tu es dans l'esprit de Dieu et Dieu est dans ton esprit. On n'est pas des morceaux de Dieu séparés, des petits morceaux, là. Dieu, il s'est coupé en morceaux, là. La pensée, elle est une. Elles sont aussi dans ton esprit où Dieu est. De même que tu fais partie de son esprit, de même tes pensées font partie de son esprit. Tes pensées font partie de Dieu. Penser avec Dieu, c'est facile, c'est penser comme Dieu. Est-ce que Dieu aurait mal? Alors j'ai mal n'est pas une pensée réelle, c'est une perception. On peut en mourir de notre douleur ou de notre colère, mais ce n'est pas notre réalité. Et de mort, il n'y en a pas. Nos esprits sont joints. On ne peut pas se séparer de la réalité. On peut rêver des rêves, mais le rêve, ce n'est pas de la réalité. Où donc sont tes pensées réelles? Aujourd'hui, nous allons tenter de les atteindre. Voilà le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui. Trouver en nous, dans notre esprit qui est un avec l'Esprit de Dieu, nos pensées réelles. C'est dans ton esprit que nous allons devoir les chercher, parce que c'est là qu'elles se trouvent. Entendez ces mots. On les accepte une fois en nous, on sait que c'est vrai. Cherche pas à l'extérieur de toi. Tes pensées réelles, ils sont en toi.
Elles doivent y être encore parce qu'elles ne peuvent pas avoir quitté leur source. On n'a pas. Nos pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Et on n'a pas quitté notre source parce que les pensées ne quittent pas leur source. Ce qui est pensé par l'Esprit de Dieu est éternel. Création de Dieu éternelle, immuable et inchangeable. Ce qui est pensé par l'Esprit de Dieu est éternel, faisant partie de la création. Donc, depuis toujours, les pensées vraies, réelles, que tu penses avec Dieu sont dans ton esprit et n'ont pas quitté ton esprit. Aujourd'hui, nos 3 périodes de 5 minutes, on est à la leçon 45. Un 5 minutes 3 fois aujourd'hui. Encore une fois, ce cours, c'est pas, il faut croire ça, que nos pensées réelles sont des pensées qu'on partage avec Dieu. Si on en fait l'expérience. Et le chemin nous est montré. Si peu nous est demandé pour donner tant. Ce cours, s'y retrouve ta véritable identité, à qui Dieu a tout donné. Et ici, cet exercice 3 fois 5 minutes. Et on ne mettrait pas l'horloge pour mesurer un 5 minutes. Si peu nous est demandé, mais on va faire cet exercice. Aujourd'hui, nos 3 périodes d'exercice de 5 minutes chacune prendront en général la même forme que nous avons utilisée pour appliquer l'idée d'hier. Nous tenterons de quitter l'irréel pour chercher le réel. Je ne peux pas voir les deux mondes à la fois. Si je garde vrai, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai mal à la tête, je suis triste, est-ce que ma fille va m'appeler demain, et etc. Si on garde vrai nos illusions, la vérité n'attaque pas. La vérité ne peut pas t'enlever tes illusions. Alors, on doit donc quitter l'illusion, quitter l'irréel. Arrête-toi un instant, fais silence et porte à la lumière toutes tes pensées pour penser avec Dieu à la place. Nous tenterons de quitter l'irréel pour chercher l'irréel. Nous nierons le monde. Et Jésus va nous dire, c'est la négation au sens positif. On va nier que je suis pauvre de moi malade, nier que je suis souffrante en faveur de la vérité. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle est éternelle. On peut pas détruire ce qui est réel, éternel, inchangeable. Je peux pas détruire la vérité. Je peux croire des illusions. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire ce premier pas, nier le faux en faveur de la vérité. Nous ne laisserons pas les pensées du monde nous retenir. Toutes les lois de ce monde, les lois de la peur, les lois du corps, les lois de l'argent. Nous ne laisserons pas les croyances du monde nous dire que ce que Dieu veut que nous fassions est impossible et Dieu veut que son Fils se reconnaisse. Dieu veut qu'on apprenne à penser avec Dieu au lieu de rester dans nos rêves de séparation. Plutôt, nous essaierons de reconnaître que seul ce que Dieu veut que nous fassions est possible. Seul ce que Dieu veut que nous fassions est possible. Alors, ce chemin, comme Jésus nous le montre, nous essaierons aussi de comprendre que seul ce que Dieu veut que nous fassions, la volonté de Dieu, est ce que nous voulons faire. Si on est du même esprit, si je pense avec Dieu, autrement je ne pense pas, alors la volonté de Dieu va être aussi ma volonté.
cours est logique, simple, parce que la vérité est simple. Ce qui est compliqué, c'est toutes nos séparations, c'est tous les jugements de condamnation dans le système de pensée de l'ego qui cherche un coupable et qui veut souffrir ou qui pense que la souffrance est sa réalité. Nous essaierons aussi de nous souvenir que nous ne pouvons pas échouer en faisant ce que Dieu veut que nous fassions. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être, elle est. Et tout ce pardon des illusions dans lesquelles on se pensait enchaîné, tout ce pardon est déjà accompli en nous. On va le comprendre quand on va pardonner. Nous avons tout lieu d'être confiants de réussir aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu. Secours en miracle, c'est Jésus qui l'a dicté. Et l'esprit de Jésus, c'est l'esprit du Saint-Esprit. Jésus-Christ est la manifestation du Saint-Esprit qui est la voix de Dieu. Alors c'est la volonté de Dieu qu'on réussisse cette leçon ce soir, comme chacune de nos leçons. Souvent, j'ai entendu pour quelqu'un qui souffrait encore après avoir commencé le cours en miracle. J'entends, continue encore un peu. Et le grand pas qu'on fait ce soir, Dieu est l'esprit avec lequel je pense. C'est ces pensées-là que je veux accepter d'entendre en moi, au lieu d'occuper mon esprit dans les peurs. Commence l'exercice d'aujourd'hui en fermant les yeux, tout en te répétant l'idée d'aujourd'hui. L'idée d'aujourd'hui, c'est toujours le titre. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Puis, nous dit Jésus, pense un bref moment, quelques pensées personnelles pertinentes, en gardant l'idée d'aujourd'hui. Si je pense, par exemple, j'ai eu une journée pénible et je me suis engueulée avec ma collègue de travail. Maintenant, ajoute, Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Ajoute à l'idée 4 ou 5 de tes propres pensées comme celle-là. Puis répète-la à nouveau en te disant doucement, mes pensées réelles sont dans mon esprit. Alors là, tu viens de penser à une situation contraignante. J'ai été obligée de peur, de tristesse, de maladie. Mes pensées réelles sont dans mon esprit et j'aimerais les trouver. Ma volonté, j'aimerais les trouver. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Et aujourd'hui, on ne peut pas échouer parce que c'est la volonté de Dieu qu'on trouve nos pensées réelles. Puis, elle essaie d'aller au-delà de toutes tes pensées réelles, de toutes tes pensées de peur, de tristesse, de souffrance, qui recouvrent la vérité dans ton esprit. La vérité ne fait pas jour dans ton esprit parce que tu es en train de rêver ta colère, ta tristesse, ta maladie. Essaie d'aller au-delà de toutes ces pensées de peur jusqu'à atteindre l'éternel. Nos pensées réelles sont inchangeables, réelles. Sous toutes les pensées insensées, les idées folles dont tu as encombré ton esprit,
On a occupé notre esprit à avoir peur. On a occupé notre esprit à être triste, à se penser injustement traité, à avoir mal, à être mal, sous toutes les pensées insensées et folles et idées folles dont tu as encombré ton esprit sont les pensées que tu as pensées avec Dieu depuis le commencement. La pensée est éternelle. La pensée que tu penses avec Dieu, elle est là depuis le commencement. Là, elles sont là dans ton esprit. Ces pensées que tu as pensées avec Dieu depuis le début, ces pensées réelles sont dans ton esprit maintenant et complètement inchangées. Regarde au-delà de ce qui a encombré ton esprit. Ces pensées réelles, ces pensées que tu partages avec Dieu depuis le commencement, elles seront toujours dans ton esprit exactement comme elles l'ont toujours été. Tout ce que tu as pensé depuis changera, mais le fondement sur lequel reposent tes pensées, la pensée de Dieu que nous sommes, est entièrement inchangeable. C'est vers ce fondement que sont dirigés les exercices aujourd'hui. Là, ton esprit est joint à l'Esprit de Dieu. Là, tes pensées ne font qu'un avec les siennes. Qu'est-ce que Dieu penserait que je n'ai pas pensé? Arrête-toi et écoute. Pour ce genre d'exercice, encore une fois, Jésus est toujours très précis dans le chemin, la méthode pour exercer notre esprit à ses pensées réelles, auxquelles aujourd'hui Jésus nous invite. Ce genre d'exercice, une seule chose est nécessaire. 2 points. Approche-le, cet exercice. Approche-le comme tu t'approcherais d'un autel dédié au ciel, dédié à Dieu le Père, dédié à Dieu le Fils, car tel est le lieu que tu essaies d'atteindre. Quand Jésus nous dit « entre en toi », cherche pas à l'extérieur de toi. Tes pensées réelles sont en toi, dans ton esprit qui est un avec celui de Dieu. Entre en toi, descends en toi, descends profondément en toi. Jésus nous dit, tu y trouveras la lumière. Nos pensées réelles, on pense avec Dieu. Tu seras probablement encore incapable de te rendre compte jusqu'à quelle hauteur tu essaies d'aller. Or, même avec le peu de compréhension que tu as déjà gagné, tu devrais être à même de te rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'un vain jeu, mais d'un exercice en sainteté. Tu es le Saint Fils de Dieu. D'un exercice en sainteté et d'une tentative pour atteindre le royaume des cieux. Le royaume des cieux est en toi. Cette expression, Jésus nous dit, pour mieux la comprendre, enlève. On devrait dire le royaume des cieux est toi. Tu es la création de Dieu. On est un seul soi. Dans les périodes d'exercice plus courtes aujourd'hui,
essaie de te souvenir combien il est important pour toi de comprendre la sainteté de l'esprit qui pense avec Dieu. On a fini de se faire des petitesses dans notre esprit séparé qu'on a appelé l'ego. L'humilité, c'est pas de se penser une petitesse. L'humilité, c'est de savoir qu'on n'est pas le jeu qu'on s'est fabriqué, mais que je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, humblement, entre en toi. Tu vas retrouver l'esprit que tu partages avec Dieu, tes pensées réelles que tu partages avec lui. Et ce chemin nous mène à la sainteté de l'esprit qui pense avec Dieu, tout en te répétant l'idée tout le long de la journée. Prends 1 minute ou 2, si peu nous est demandé, pour apprécier la sainteté de ton esprit. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mes pensées réelles sont dans mon esprit et j'aimerais les trouver. Écarte-toi même brièvement de toutes les pensées qui sont indignes de celui dont tu es l'hôte. Tu es l'hôte de Dieu. Tes pensées réelles sont les pensées que tu partages avec Dieu, comme les pensées de Dieu sont dans ton esprit. Alors, j'ai mal est indigne du Fils de Dieu. J'ai peur est indigne du Fils de Dieu, parce que c'est indigne de Dieu. Et remercie-le des pensées qu'il pense avec toi. Alors, on va prendre quelques instants ici pour faire l'expérience de cette leçon. Mes pensées réelles sont dans mon esprit et j'aimerais les trouver. On demande à Jésus qui a dicté ce cours de nous aider à faire ce chemin à l'intérieur de nous. Cherche pas à l'extérieur. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il est notre enseignant. Il nous invite à revenir à une relation, à une situation. Et derrière toutes ces pensées irréelles de peur, de tristesse, de souffrance, de colère, derrière toutes ces pensées réelles qui recouvrent la vérité dans ton esprit, le but est inévitable. Décide que tu vas aller chercher tes pensées réelles derrière ces peurs jusqu'à atteindre l'éternel. Parce que ces pensées qu'on partage avec Dieu sont là depuis le commencement. Prenez la situation, par exemple. J'ai de la peine parce que ma fille ne me parle plus. Est-ce qu'en Dieu, il y aurait de la peine? Est-ce qu'il serait désespéré? Est-ce qu'il chercherait un coupable? C'est ma fille, c'est moi, c'est l'autre, c'est la vie, c'est la société, et c'est la pandémie, ça a le dos large. Est-ce que c'est des pensées réelles? Est-ce que c'est des pensées que je partage avec Dieu? Ensuite, dépasse ces peurs. Jésus nous dit, on a besoin de nier ce monde de peur, ce monde d'illusions, et va au-delà. On est guidé par la voix de Dieu en nous pour aller chercher la pensée réelle derrière ces peurs. Et écoute.
Change d'esprit pour penser avec l'Esprit de Dieu. Si on tourne en rond dans une pensée de souffrance, on n'est pas dans l'état d'esprit qui est notre esprit réel. On est dans notre esprit séparé. Parce que les pensées réelles sont éternelles. C'est des pensées d'amour. Et c'est là que je ne serai plus dans un jugement de séparation. Je ne serai plus en train de condamner pourquoi ça m'arrive. On va nier ce monde d'illusions en faveur de la vérité. Je ne verrai pas ma fille en colère qui ne me parle plus. Je vais voir, elle ne me parle plus, mais l'instant d'après, je veux partager la pensée que Dieu voudrait que j'aille. Cette pensée est éternelle. Et c'est là que le Saint-Esprit me montre cette autre manière de voir. Et entre nos illusions et la réalité, c'est le pardon qui doit s'accomplir en nous. Et ce pardon est déjà accompli. Vous souvenez-vous dans la prière à notre Père, page 375, qui se termine par « Et laisse-nous recevoir, Père, uniquement ce que tu nous as donné. » Et Dieu ne nous a pas donné la maladie, la colère, la séparation, la perte, le manque. Et laisse-nous recevoir uniquement ce que tu nous as donné et n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. Amen. Alors, par exemple, dans l'exemple, ma fille ne me parle plus. Je n'accepterai pas la souffrance. Je n'accepterai pas, je ne peux rien faire. Je n'accepterai pas, c'est elle la coupable ou c'est moi la coupable. Je vais uniquement accepter ce que Dieu a créé, son Fils qu'il aime, pareil à lui-même, en ma fille. Et aide-nous à n'accepter que ce que tu as créé, Père, dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. Alors, je vais lâcher prise de mon rêve et je vais voir la vérité éternelle à ma fille au lieu d'avoir peur pour elle. Ces pensées réelles sont des pensées d'amour. Et il n'y a pas de limite au Saint-Fils de Dieu que nous sommes, parce qu'il n'y a pas de limite en Dieu. Alors, Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Et tu veux savoir si cette pensée est réelle, si c'est une pensée que tu partages avec Dieu, alors c'est paix et joie, parce que la vérité est joie. Et si ta pensée t'amène à être triste, à avoir peur, à avoir mal, c'est pas une pensée réelle. Quel beau repère, facile à garder en tête. Alors si une pensée de peur te revient, refuse activement cette vaine pensée, porte-la à la lumière et écoute la voix de Dieu qui va te montrer la pensée réelle derrière la pensée de séparation. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. L'idée d'aujourd'hui tient la clé de ce que sont tes pensées réelles. Tu penses avec l'esprit de Dieu, autrement on ne pense pas. Dieu nous a créé émanation de sa pensée et cette création, cet partage de sa pensée est forcément comme lui-même et unité. Tes pensées sont dans l'esprit de Dieu comme tu l'es. Elles sont aussi dans ton esprit où Dieu est. Et ses pensées sont éternelles, inchangeables. Essaie de te souvenir combien il est important pour toi de comprendre la sainteté de l'esprit qui pense avec Dieu. On a fini de se faire des images de petitesse pour souffrir, tout en te répétant l'idée
tout le long de la journée, prends 1 minute ou 2 pour apprécier la sainteté de ton esprit. On ne sera pas dans l'arrogance de l'ego. On va être dans l'humilité comme Jésus nous l'enseigne. Et cette humilité, c'est pas d'accepter la petitesse, c'est de reconnaître qu'on ne s'est pas créé tout seul et qu'on est tel que Dieu nous a créé. Ton esprit est saint. Et c'est dans cet esprit saint qu'on va penser à nos frères et qu'on va leur offrir de voir cette vérité en eux. Toutes les pensées qui sont indignes de celui dont tu es l'autre. Avoir mal, c'est indigne de Dieu. Et c'est aussi indigne de toi, parce que Dieu ne nous a pas demandé d'avoir mal. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et on sait que le pardon, c'est la guérison. Merci, Père, pour ton Fils parfait. Et quand je vois le Saint Fils de Dieu, mon frère, je le reconnais en moi. C'est facile hein, comme chemin. Est-ce que Dieu en aurait condamné un seul? Alors, qui je suis pour en condamner un? Toutes nos pensées de condamnation sont indignes de Dieu. Dieu n'a jamais condamné et indigne de toi, Saint-Fils de Dieu. On va s'unir au lieu de condamner. Alors voilà, c'est un grand pas aujourd'hui pour lâcher prise de l'image de l'ego qu'on s'était fait, qui n'est qu'une image, et pour accepter notre véritable identité. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Merci tout le monde. Alors, je rappelle les Zooms à chaque jour, à 7 heures le matin, heure du Québec, 13 heures en France. On fait la leçon qui correspond aujourd'hui à la section « Qu'est-ce que le Christ ?» leçon, je ne sais plus, 279. Je ne suis pas sûre de mon numéro là. 278, je crois. Et à 9h30 le matin, les jours de la semaine, les 5 jours de la semaine, on fait la leçon du jour selon le calendrier. Alors, merci d'être là. Merci de partager cette démarche, cette étude du cours en miracle qui nous conduit à notre véritable identité, le Fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir. Et on fait ce chemin pour l'offrir à nos frères. Nos frères nous attendent. Ils attendent qu'on accepte de penser avec Dieu plutôt que rester dans le champ de bataille de l'ego. Et c'est cette pensée qu'ils ont besoin. Quand Jésus nous dit, on a un seul besoin, la vérité. Dieu est l'esprit avec lequel je pense ces pensées vraies, réelles, éternelles, inchangeables. Merci tout le monde d'être là. Alors j'arrête ici l'enregistrement. Merci.